J'arrive pas à dormir. J'ai dormi 1 heure. Je me réveille à 5 heures pour prier. En fait, j'ai laissé ouvert et je me suis fait envahir de moustiques. Allez, je crois que c'est des puces du désert. Ça saute. On a passé le balarif, etc. Je me suis fait piquer de partout. Alhamdoulilah. Khair. J'arrive pas à dormir tellement il fait chaud, subhanallah. J'ai ouvert là et là. Et j'ai la vue sur les étoiles, subhanallah. Enfin, on verra pas avec le téléphone, mais c'est magnifique. Salam alaikum tout le monde. Eh bien, là c'est le jour numéro 2. Jour numéro 2. Pourquoi? Parce qu'il reste 5 minutes pour le fajr. Et ça sert à rien que je dors maintenant. Donc en fait j'ai réussi à dormir 1 heure seulement pour plusieurs raisons. Subhanallah, tout est tombé d'un coup. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bah vous voyez l'état des mouchoirs là, ça c'est mon nez. Ensuite au début il faisait chaud, donc bien sûr je vais tout ramasser. Au début il faisait chaud. Il faisait très chaud, donc j'ai laissé les moustiquaires, j'ai tout enlevé et du coup je me suis fait envahir par les moustiques, les puces du désert. Mon corps il est fusillé. Alhamdulillah. Voilà, donc ça, je comprends que j'ai eu du mal ce midi, maux de tête. Enfin, maux de tête, alhamdulillah, pas beaucoup, mais voilà, c'est juste enrhumé, mais Dieu merci, alhamdulillah, que j'ai pas de conjonctivite. J'ai pas chopé la conjonctivite parce que les yeux c'est primordial pour avancer en vélo. Tandis qu'un petit rhume, 2-3 jours et ça passe, inchallah. Il suffit de bien manger et d'activer son système immunitaire. Donc ben voilà. Hop. Allahu Akbar. Vu qu'il reste 3 minutes et bien que je suis dans une zone plate, bon, on voit rien. Je vais en profiter pour observer avec vous le lever du soleil. Enfin, moi dès que le fajr rentre je prie et je vous avoue je vais essayer d'aller dormir tout de suite parce que ça va vite chauffer et la journée j'ai du mal à trouver un endroit pour dormir. Voilà. Eh ben dis donc, je viens de recevoir un message YouTube. YouTube a supprimé votre contenu. Regardez ça. Bonjour Mohamed Abou Abdullah, notre équipe a examiné votre contenu. Malheureusement, elle a conclu qu'il ne respectait pas nos ou notre règlement concernant les informations médicales incorrectes. Nous avons supprimé le contenu de la vidéo suivante de YouTube. L'imam al-Mahdi, le bien guidé, sera le rempart au nouvel ordre mondial voulu par le diable et allié. Subhanallah. Bon, je savais que la censure ça allait commencer avec moi, mais vous vous rendez compte, j'ai un compte de 450 followers seulement sur YouTube et ça s'intéresse à supprimer mes vidéos. Subhanallah, c'est incroyable. On a affaire à une propagande des alliés du nouvel ordre mondial, du nouvel ordre du Dajjal, c'est-à-dire ceux qui veulent préparer l'ordre du Dajjal. Enfin bref, je sens qu'ils vont le supprimer. Je vous ai dit mes amis, la vérité elle sera combattue. La vérité elle sera combattue. Et le faux il sera répandu. Et le faux on les laissera agir, on les laissera faire, on les laissera faire leur propagande. Et les véridiques on leur fera des problèmes. Et on leur supprimera leurs paroles. Subhanallah. Bon enfin bref, c'est une petite parenthèse. Qu'est-ce que j'allais dire? Un autre truc qui me venait en tête. Bon, c'est tout. Je voulais vous dire ça. À tout à l'heure. Bon, bah, changement de programme. 6h24, toujours pas dormi. C'est une très mauvaise idée que je reste là, m'endormir et que je me lève en plein soleil. Et pour arriver à des points où il y a de la vie, on va dire, il y a au moins 20-30 km. Donc je préfère pour rouler maintenant. Et je pense que je vais commencer à rouler de nuit et il faut que je trouve absolument un endroit où je peux dormir, par exemple de 2h à 17h ou de midi à 17h, quelque part au frais, quitte à demander à quelqu'un, un resto. Des fois il y a des coins climatisés. J'ai failli faire ça hier, hein. Enfin bref, voilà, je vous tiens informé. Petite précision,
Subhanallah, en fait, la nuit, j'ai même pas vu que je me suis endormi dans un espèce de cimetière de moutons. Enfin, quand je dis ça, j'exagère, c'est le qadar qui a fait qu'ils sont morts ici, en fait. J'étais passé à l'époque, j'avais vu souvent ça, ça arrive souvent ça en Arabie Saoudite, les pauvres. Et c'est bizarre. C'est bizarre pourquoi? Parce qu'à mon avis, ça doit être des erreurs des bergers ou en fait les moutons, à mon avis, ils vivent. Enfin, les moutons, c'est comme les moutons classiques aussi. Hein. Ils se suivent en fait, ils se suivent. Ils ont tous peur et ils se suivent, donc ils restent ensemble. Et s'il y en a un qui meurt, ils restent ensemble pour mourir ensemble. Donc à mon avis, soit ils sont morts de soif, soit ils sont d'une maladie, je ne pense pas, c'est plutôt de soif. À cet endroit-là, au Dohr, il fait extrêmement chaud. Et s'ils n'avaient pas bu depuis un bout de temps, enfin c'est bizarre. Je pourrais pas vous expliquer ça, je vais essayer de me renseigner. Mais en tout cas, je suis en plein dedans en fait. Je suis en plein dedans. Et alhamdoulilah que je suis un musulman, que je suis pas superstitieux. Bien sûr, le musulman il n'est pas superstitieux. La preuve, je suis vivant, alhamdoulilah, et je suis pas mort. Donc voilà, l'aventure elle continue, jour numéro 2. Faut aller par là à Médine. Et en fait, j'ai dit que j'avais fait 76 km hier. C'est une erreur du GPS. En fait, j'en ai fait 50 et quelques. Donc voilà, j'ai quasiment pas avancé. Il me reste 400 km. Khair, qu'Allah me facilite. J'ai pas dormi. J'ai mon nez qui coule. La totale. Je sais pas si je vais savoir avancer. Alhamdoulilah. Allez, salam alaikum, à bientôt. Ouais, un truc important que je voulais vous montrer. Si vous êtes dans ce pays-là, truc essentiel et très bon pour la santé, magnifique, les dattes. Les dattes, très bonnes, indice glycémique, très bon pour l'énergie. Bon, j'ai pris 2 modèles différents, c'est pas la Ajwa de Médine, mais c'est assez bon. Donc voilà quoi. Autre chose, voilà, je vais y répondre tout de suite. Il y a un frère que je connais, Abou Ishaq, qui m'a lancé un commentaire sur YouTube. Je préfère répondre en audio là vite fait. Qui m'a posé la question, comment ça se fait que tu as pu partir sans vaccin, etc. Bah écoute, c'est tout simple. Moi j'étais actif sur Twitter et je suivais les infos du ministère du tourisme, tu vois, puisque depuis qu'ils ont fait les visas, avant le Covid, ils avaient lancé un truc, en fait, ils voulaient se moderniser. Et ils avaient lancé des visas touristiques pour beaucoup de monde. Et à l'époque, je devais partir en 2019 avec un groupe, mais on m'a pas laissé partir. Enfin bref, alhamdoulilah. Je devais partir en 2019 avec un groupe, et pourtant tout le groupe est parti sauf moi. Enfin bref, ça n'avait rien à voir avec les restrictions du Covid, on voulait pas que je quitte le territoire, c'est tout. Mais indirectement, on me l'a pas dit, mais je sais que c'est ça. Enfin bref, on va passer les détails. Et si tu veux, à ce moment-là, ils avaient lancé des visas touristiques. Et depuis, les visas, tous les Umrah, ils se font avec des visas touristiques uniquement. Ok. Donc en fait, j'étais sur Twitter et j'ai vu un message du ministère du tourisme saoudien qui dit c'est bon en gros, plus de passe sanitaire, et c'était dès le début du Ramadan. Je crois que j'avais mis un favori dans mon compte Twitter si tu me suis sur Twitter. Et il était écrit venez, vous nous avez manqué en gros, venez faire une Umrah, plus de statut vaccinal demandé, plus de passe sanitaire, pas de de test PCR, ni antigénique, etc. Aucune restriction. En gros, venez, c'est le feu vert. Et jusqu'actuellement, ce pays-là, il est en mode vert. Tu vois, tu peux voyager, etc. En Europe, bon, comme ils sont pro, voilà, bon, je veux pas dire des mots parce qu'on vient de me censurer une vidéo juste parce que, voilà, enfin bref. Corona Circus, etc. Enfin bref. En Europe, si t'es pas vacciné pour l'instant, pour rentrer, tu dois faire un test PCR obligatoire. Donc quand on va repartir, je devrais faire un test PCR ou antigénique. Et ça, c'est très malheureux. Et ça montre le vice de ce qu'ils veulent faire. Parce qu'en fait, ce qui les intéresse, c'est vaccination obligatoire. En gros, c'est un laissez-passer. C'est un nouveau laissez-passer. C'est une nouvelle identité numérique qu'ils veulent faire. Et on n'y est pas encore. C'est pour ça que moi, j'ai sauté sur l'occasion. Dès que j'ai vu ça, j'ai passé ma confiance en Allah. Je me suis dit, avant qu'ils nous... Et je demande à Allah qu'il nous préserve et qu'ils ne mettent pas en place ce système de passeport, je sais pas, européen, sanitaire, etc. Ça serait une catastrophe parce que là... Enfin bref, qu'Allah nous facilite et vous facilite. Donc t'as compris le truc? Moi j'ai passé ma confiance en Dieu et on nous a rien demandé. Même au Caire, on a fait une escale au Caire, rien de tout ça. Donc voilà. Et même les applications Atamarna, etc. Ils me l'ont demandé parce que moi je suis venu en taxi particulier.
à l'entrée de la Mecque. Mais quand tu rentres en bus, ils demandent même pas. Tu vois, c'est des phases tests, tout ça en fait. Ils essayent de tester. Mais il y a un truc mondial lié à ça. Tu vois, ils veulent tout contrôler, tout surveiller. C'est pas une histoire de maladie. Hein. Enfin bref, voilà. J'espère que j'aurai répondu à ta question. Donc pour l'instant, c'est bon. Maintenant, plus tard, je ne sais pas, ça change tout le temps. Donc voilà, qu'Allah vous facilite si vous voulez venir. Tiens, le scarabée, te revoilà. T'as cherché refuge auprès de ma tante, tu veux aller en dessous encore. Eh ben dis donc, hop. Ouais. Au revoir désert, enfin où j'ai dormi. On voit au fond qu'il y a comme des tentes, des khaïmas. Ça c'est des gens qui ont des chameaux en général ou je sais pas. Mais j'ai pas été jusqu'à là-bas pour les déranger ou demander leur permission. Il y a 2, 3, 4 qui sont passés la nuit, ils m'ont vu, ils ont rien dit. Donc voilà, on est parti. 7h17. Je vous dis que le soleil, enfin je peux vous assurer que le soleil commence déjà à taper. Alhamdulillah, bismillah. Machallah, désolé, dommage que je peux pas filmer ce qui se passe à l'instant T. J'ai pas toujours mon téléphone dans ma main. Il y a la voiture grise là qui a fait demi-tour. Enfin qui venait du sens en face. Elle a tourné dès qu'il y avait un trou. Et elle ralentit, je me dis mais qu'est-ce qu'il fait lui? Et je vois, il est comme s'il m'attendait. Et subhanallah, il m'a tendu une bouteille d'eau sur le côté gauche. Bah, qu'Allah le récompense. Bil Jannah wa Tawhid. Tawhid awalan, thumma al Jannah. On est bien, Khouleis, El Madinat Munawwara. C'est tout droit. Je voudrais bien dépasser Khouleis et arriver à la mer aujourd'hui. Ça va, alhamdoulilah, elle est bien plate la route. Ça roule plus ou moins bien. Inconvénient, c'est que c'est seul et désert, il n'y a personne. Alhamdoulilah. J'aurais pu dormir ici, n'importe où. Ou par là, mais bon. Khair. Là, c'est chaud au niveau sécurité. La route, elle s'est rétrécie à une voie. Enfin, je veux dire, route à double sens. Donc, ils vont passer hyper serré de moi. Bon, ça va, ils prennent large. Je ferai gaffe quand il y a des voitures qui viennent en face en même temps. Il y a quelques personnes qui font un petit peu d'agriculture là. C'était bien fourni en arbres. Je sais pas ils cultivent quoi, mais c'est une bonne parcelle. C'est au jour du désert. Faut savoir que l'ancienne route Tariq al-Qadim qu'ils appellent là, c'est des routes comme comparé à des routes nationales en France par exemple. Ben, c'est pas limité à 80 ou 90, hein, c'est limité déjà à 110 et roule facile à 130, 140 comme des flèches. Et ce côté là c'est désert mais avec des petits points d'arbres. Là, changement de sable couleur dorée, rouge, enfin orange quoi. Non, je sais même pas où je suis, je vais regarder dans le GPS, j'espère qu'il y aura du réseau là. Même les vieux camions, ils y vont à fond. C'est les kilomètres les plus longs, subhanallah. En plus, c'est assez dangereux, là, ils passent très proche. Donc dès que je les entends, j'essaie de me mettre sur la piste. En tout cas, si un jour vous le faites, vous voulez faire en vélo, moi je vois pas deux autres routes, à part celle-là, et là-bas au fond l'autoroute. Mais l'autoroute,
C'est bien, c'est pas bien. C'est bien parce que tu peux pas en sortir. Tu peux pas, il n'y aura pas de ferme, il n'y aura rien du tout. Il y aura que des stations essence. Je pense pas que ce soit interdit si c'est encore même plus sécurisé là-bas. Ici, c'est trop dangereux, on va dire. Ici, c'est l'ancienne route. Et après, c'est le désert. Il n'y a pas d'autre route. Et en vélo, ces routes-là, c'est impraticable. Ouais, quand je disais qu'ils sont à plus de 110, c'est facile plus de 110. Estimation 130 normal. Ouais. À la limite, ça serait un terrain comme ici. Ça va, c'est praticable. Ça ralentit un peu, mais c'est praticable. Mais là-bas, c'est que du sable fin, très fin. Pareil ici aussi. Donc c'est de s'enliser et même pas avancer quoi.